Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour nous un grand plaisir de nous retrouver encore devant vous, à travers vos écrans pour partager ces moments de bonheur, ces moments de joie, ces moments de distinction, le moment qui nous soutient dans la foi. C'est toujours un réel plaisir pour nous de passer ces moments. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qu'il vient encore de nous donner en début de semaine, que nous puissions partager la parole de Dieu avec vous. Que l'honneur revienne à celui qui est le maître, qui gère tous ces programmes. Voilà pourquoi à lui l'honneur, nous allons lui rendre grâce et recommander ces instants entre ses mains. Notre Père, nous te rendons grâce, nous voulons te bénir encore pour ce moment. Sans toi, nous ne pouvons rien, simplement parce que sans toi, nous ne sommes rien. Et si nous ne sommes rien, étant entre Dieu, que pouvons-nous donner à ce peuple qui peut aussi être une bénédiction pour nous? Nous voulons te bénir encore pour la grâce que tu nous fais de partager ce moment avec ton Église. Voilà pourquoi nous recommandons tout entre tes saintes mains, en te priant d'être au contrôle de toutes choses par ton Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été bénis la semaine passée avec le serviteur de Dieu, Matadi Alex, qui nous a accompagnés aussi dans notre foi, à persévérer. Et j'ai beaucoup aimé comment les échecs pouvaient être un appui pour les enfants de Dieu. J'ai beaucoup aimé cela. Et aujourd'hui, nous commençons une semaine avec une question. L'heure est grave. Je suivais un peu des informations et je vais entendre un politicien, un homme qui fait la politique, qui va dire l'heure est grave. Et c'est à l'instar de ce qui se passe dans son pays. Et il va vraiment dire que l'heure est grave. Et tenant compte du comportement de certains, dans leur cupidité, dans cette soif du pouvoir qui ne tient plus compte au respect de la vie humaine, qui sacrifie de gens, de jeunes, des enfants pour justement la soif de s'accrocher au pouvoir. Et ces politiciens, on va pousser un cri, il va dire l'heure est grave. Pour sa nation, l'heure est grave. Et moi, je vais commencer la semaine à nous posant, nous autres enfants de Dieu. Parce que si cet homme pleure l'état de son pays, si cet homme va s'inquiéter du futur de son pays, j'ai beaucoup apprécié, je trouvais son comportement, son attitude très responsable, concerné par les événements qui sont en train de se passer dans son pays. Et ma question ce matin, ou ma question en ces jours, toi qui me suis, peu importe l'état de ta nation, et je veux poser la question aux enfants de Dieu, qu'est-ce que nous disons à l'égard de tout ce qui se passe, pas seulement dans nos pays, mais dans le monde? Qu'est-ce qui se passe? Et si une nation peut amener un politicien à se poser, à poser une question pour se dire l'heure est grave. Dans son expression, il y a vraiment la crainte, l'heure est grave. Et moi je me dis, et quelle est l'expression des enfants de Dieu? Quelle est cette expression que le serviteur de Dieu évoque aujourd'hui à l'égard de ce qui se passe dans le monde, à l'égard de ce qui se passe à l'église, bien-aimés? Il est inquiétant que nous qui sommes enfants de Dieu, il est inquiétant que nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous ne puissions pas clamer tout haut ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe particulièrement à l'église du Seigneur. Aujourd'hui, quand cet homme, je vais prendre par parallèle cet homme, ce politicien qui va voir l'état de son pays, dans cet état, il va tirer une analyse en disant que non, le temps il est grave. Et moi je me dis, qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent tirer comme analyse? Je pense que au-delà de nos nations, au-delà de nos pays, dans l'église du Seigneur, un enfant de Dieu digne de ses noms, un enfant de Dieu honnête, un serviteur de Dieu digne de ses noms, une servante de Dieu honnête, nous allons être au-delà pour dire l'heure est plus que grave. L'heure est plus que grave. Et moi je pense que dans l'état
où le monde se trouve, la responsabilité du chrétien est engagée. La responsabilité des hommes que le Seigneur de Dieu a élevés est engagée. La responsabilité des ouvriers dans la moisson du Seigneur est engagée. La responsabilité des enfants de Dieu est engagée, bien-aimés dans le Seigneur. Et cela m'attriste si nous n'arrivons pas à faire une analyse et à savoir qui nous sommes, quelle est notre identité, et c'est quoi l'apport du chrétien dans le monde. Oh, les politiques sont en train de dire, votez-moi. Si vous me votez, on changera cela, on changera ceci, il n'y aura pas augmentation des impôts, il y aura la paix. Et ils le disent, mais rarement quand ils prennent le pouvoir, ils arrivent à faire tout ce qu'ils promettent. Mais maintenant, c'est quoi le rôle des enfants de Dieu quand le monde pleure? C'est quoi notre rôle, serviteur de Dieu? La Bible dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, versets 14 à 16, nous allons lire la parole de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Bien-aimés, on parle, il y a vous et le monde. Vous savez, quand la Bible fait mention du monde, il parle de ces gens qui n'ont pas encore cru, les gens qui n'ont pas encore hérité du salut, les gens qui n'ont pas encore reçu le monde. À chaque fois que le Christ faisait allusion au monde, il parlait de ces gens-là qui ne les connaissaient pas. Et quand la Bible parle de vous, il y a deux acteurs, il y a le monde et il y a vous. Vous qui? Je serai le premier à dire moi. Je serai le premier à dire vous. Il y a d'autres maintenant, s'il faut même être positionné dans l'ordre des choses, peut-être que je n'occuperai pas la première place, que je dis moi. Vous êtes la lumière du monde, parce que le monde est dans les ténèbres. Et la Bible va dire, à la fin, au verset 16, vous allez lire du verset 14, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, aujourd'hui, nous arrivons à un moment où le chrétien doit savoir sa responsabilité. Le monde pleure, bien-aimés. Nous pouvons voter gauche, nous pouvons voter droite, nous pouvons changer tout ce que nous voulons. Le monde va droit au mur et la Bible sera honorée parce que les choses que la parole de Dieu prédit, et ce sont ces choses qui arrivent. Mais c'est quoi le rôle du chrétien? C'est quoi le rôle du serviteur que je suis? La Bible dit, nous devons apporter la lumière, c'est nous. C'est par le chrétien, parce que nous sommes issus de la lumière, que le monde doit être éclairé. Les comportements des hommes de Dieu, les comportements des servants de Dieu que nous sommes, le comportement de l'Église aujourd'hui ramène la confusion. Or, la Bible dit, quand il y avait cette confusion, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu avait créé, d'abord dit, que la lumière soit. Bien-aimé, et la Bible dit, la lumière fut. Mais dans cette confusion, bien-aimé, Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Voilà pourquoi le Christ va dire, vous êtes dans ce monde. Mais vous n'êtes pas de ce monde. Bien-aimé, nous sommes la lumière. Le monde a besoin de nous. Devant des disputes, devant des blocages, devant de confusion, le monde, tes voisins, ta résidence, ta ville, là où tu passes dans ton lieu de travail, le monde a besoin de savoir que tu es la lumière, bien-aimé. Et quand la lumière brille, oh bien-aimé, même si l'on ne voit pas la source de la lumière, on voit ses éclats. Et de loin, croyez-le moi par expérience, à de milliers de kilomètres, on peut voir la lumière. Même si on ne voit pas où elle se situe, mais on voit le rayonnement de la lumière. Et on le voit même du haut des cieux. Et on peut se dire, là, même si à de milliers de kilomètres, je sais qu'il y a la lumière. Bien-aimé, ce matin, en ces jours, je veux te remettre dans ta responsabilité. Homme de Dieu, servante du Seigneur, enfant de Dieu, le comportement, bien-aimé, le comportement du serviteur, le comportement des enfants de Dieu est plus fort que l'évangile prêché. Dans ton comportement, tu peux être la porte d'enseigner.
pour que le monde croie par de bonnes œuvres en ces temps où il y a la confusion, il y a le désespoir, il y a le règlement des comptes. Les enfants de Dieu doivent être cette lumière que le monde cherche, que le monde a besoin, bien-aimés, dans les Seigneurs. Quand la lumière est située, même du haut, du sommet d'une montagne, on la voit. Mais aujourd'hui, l'heure est plus que grave. Parce que moi je me dis, l'on ne se rend pas compte. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas en train de confesser que l'heure est grave. Regardez ces politiciens, ils vont dire l'heure est grave. Mais les enfants de Dieu doivent dire l'heure est plus que grave. Nous devons vraiment manifester les bonnes œuvres. Nous devons porter notre identité d'enfants de Dieu, bien-aimés. Parce que le monde a besoin d'être rassuré. Le monde a besoin d'être rassuré par les œuvres du Seigneur dans notre vie. Et la Bible dit, nous allons glorifier notre Père qui est dans les cieux. Et l'Éternel, notre Dieu, sera fier de nous. Et le monde va se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ces tourments, dans ces confusions? Mais vous êtes sereins. Le chômage ne baisse pas, vous êtes sereins. Et vous êtes toujours des gens de bonne humeur. Vous avez la joie, vous avez l'amour. Bien-aimé, le jour où tu diras que j'appartiens, mon identité c'est chrétien, je suis un chrétien, un enfant de Dieu, tu n'auras pas de problème pour parler de la part du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, je veux aujourd'hui que nous comprenions, en introduisant cette semaine, parce que nous allons poursuivre encore ces messages le mercredi, l'heure est plus que grave. L'heure est plus que grave. S'il y a des gens qui doivent prendre conscience de cela et faire encore véhiculer cette conscience à tous ceux-là qui sont dans le monde, c'est nous, serviteurs de Dieu. C'est toi, servante de Dieu. C'est toi qui as reçu Jésus-Christ dans ta vie. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Là où il y a la lumière, il y a beaucoup de choses de beaux à faire. Et nous allons le poursuivre encore le mercredi en nous priant vraiment de écouter de cela et que cela puisse faire partie de notre vie, quelques 10-12 minutes, moins d'un quart d'heure que nous partageons avec vous. Que le Seigneur vous accorde la grâce et que le Saint-Esprit vous parle encore davantage. L'heure est plus que grave. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Passez une bonne semaine dans son amour, par sa grâce. Amen.